Bonjour, alors me voilà pour une nouvelle réapparition après une première réapparition où j'étais venu annoncer dans la période tout à fait récente la publication du premier volume de l'ensemble des 5 volumes prévus. C'est ce texte écrit de Gradus ad Parnassum qui est encore une fois assez différent des vidéos, mais enfin voilà. Maintenant, je viens une deuxième fois pour annoncer la reprise, cette fois-ci, des vidéos. Euh, Depuis le début de Gradus, c'est-à-dire je crois, et je suis sûr même, c'était janvier 2014, voilà 2 bonnes années, 2014-2015 et maintenant 2016 à moitié entamées, voilà 2 années et demie que Gradus s'est développé. Un grand nombre de vidéos ont été mises en ligne, comme tout le monde a pu le constater. Eh bien, je reprends à partir de maintenant la mise en ligne des vidéos. C'est-à-dire concrètement la mise en ligne du 5e chapitre qui a été interrompu, c'est vrai, pendant une période relativement longue. Euh, je m'en explique en 2 mots, d'ailleurs c'est très simple à comprendre, mais je ne m'attendais pas à être pris autant que ça. Je pensais pouvoir mener de front un petit peu tout. Ça n'a pas été tout à fait le cas parce que j'ai été sollicité par d'autres choses. Alors ce n'est pas un mystère, je n'en fais pas un mystère. Mes sujets d'occupation, voire des fois de préoccupation, ont été essentiellement la méthode écrite, enfin j'appelle ça la méthode, le cours, enfin toute la version écrite. Le premier volume a donc été publié. J'ai travaillé aussi beaucoup, bien que ce ne soit pas achevé, que le travail ne soit pas achevé, mais j'ai quand même travaillé sur les 4 autres volumes. Voilà, donc tout ça m'a beaucoup occupé. Et puis j'ai eu, je ne le regrette pas, j'en suis très content, mais c'est vrai que ça a un peu perturbé la régularité de publication. Enfin, perturbé, ça l'a ni plus ni moins interrompu, mais elle reprend maintenant. C'est que j'ai été sollicité, j'en suis très content, pour faire des conférences. Il était prévu que j'en fasse une ou deux. Finalement, enfin, j'en ai fait un certain nombre. Il y en a eu 6 importantes et d'autres moins importantes en volume, mais enfin, elles m'ont pris beaucoup de temps. Tout ça m'a pris du temps. Je n'ai pas pu mener de front tous ces projets. Alors désormais, et surtout pour l'été qui vient, je vais pouvoir assurer les publications de vidéos. Je rappelle très rapidement, je ne vais pas m'étendre maintenant, mais il y a plusieurs projets en route. Le fameux 5e chapitre. Je ne redis pas ce qu'est le 5e chapitre, je l'ai déjà beaucoup dit, mais enfin les compositeurs qui vont venir après Monteverdi, qui a été publié déjà maintenant depuis un bon moment, depuis quelques mois, le temps passe vite. Il va y avoir maintenant Couperin, François Couperin, donc un petit... enfin un petit, pas si petit que ça d'ailleurs, une incursion dans la musique française, qui est souvent un petit peu laissée de côté. Je pense qu'il est important de la remettre, enfin, je n'ai pas la prétention de moi la remettre en actualité, mais enfin bon. Voilà, donc il y aura Couperin, j'abrège parce que si je commence à faire la vidéo Couperin maintenant, ce serait beaucoup trop long. Donc Couperin et après Bach. Donc je reprends ce 5e chapitre qui comprend l'évocation du compositeur et une œuvre qu'on étudie, et un essai d'écriture dans le style. Voilà le 5e chapitre. Je reprends évidemment les travaux dirigés, les TD, donc avec notamment les 7e diminués, les 9e de dominante et d'autres choses. Voilà, essentiellement ça. Et puis je ferai aussi quelques publications de vidéos ponctuelles qui ne s'inscrivent pas dans un chapitre à proprement parler. On pourra l'y inscrire éventuellement, mais enfin, elles sont un petit peu informelles. Ce sont des vidéos d'analyse. Ça m'a été demandé, je le fais d'une part parce que ça m'a été demandé, aussi parce que j'ai très envie de le faire. C'était une idée qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que je vais analyser des œuvres sans forcément avoir un ordre chronologique, pas du tout. Je passerai, par exemple, j'ai l'intention, ça m'a été demandé, d'analyser la sonate pathétique de Beethoven. Vaste entreprise, j'aimerais dans ces analyses rentrer de manière un peu approfondie, donc ce sera forcément un petit peu long. La sonate opus 13 pathétique, par exemple, j'aborderai le premier et deuxième mouvement, je me contenterai de ça, c'est déjà considérable. J'aborderai par exemple des fugues du clavier bien tempéré et d'autres choses. Bon voilà, ça c'est analyse, et puis je ferai aussi quelques vidéos, comme j'ai déjà fait dans le passé, de réponses aux questions, parce que les questions, des fois c'est un petit peu difficile, un petit peu long, un petit peu ingrat de répondre toujours par écrit, donc je ferai des réponses comme ça en vidéo, ce sera beaucoup plus coulant, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Il m'était venu une idée, alors je l'émets comme ça, elle est très informelle, hein,
je pensais proposer à certains internautes qui me posent des questions assez régulièrement, plutôt que de répondre par écrit, bien que la réponse par écrit soit intéressante, parce qu'en fait tout le monde y a accès, tant sur le site que sur la chaîne YouTube. Mais éventuellement, s'il y a des développements un peu pointus qui demandent un certain dialogue, parce qu'une question en appelle une autre, donc voilà, il y a des échanges de mails qui sont des fois un petit peu longs, peut-être que ce serait bien qu'on se voit, entre guillemets, sur Skype. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir des conversations sur Skype, qui est un moyen très facile de communiquer. Je crois que ce n'est pas la peine de s'en priver, et ça faciliterait sans doute les échanges. Ça n'empêche pas que les réponses écrites, les questions et les réponses écrites sur le site et YouTube soient très intéressantes, parce que ça permet à d'autres internautes de voir, parce que souvent la question que un se pose, beaucoup se la posent en général. Voilà, donc j'aimais cette idée, elle est dans l'air. En tout cas, j'accepte toute entrevue sur Skype, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, je ne pourrais pas y passer des centaines d'heures, mais enfin, je pense que ça facilitera à la fois le contact et la possibilité de répondre de manière un peu plus approfondie. Voilà. Alors, eh bien, je souhaite un bon visionnage de ces nouvelles vidéos qui seront diffusées comme elles l'étaient dans le temps. Enfin, dans le temps, c'est pas si vieux que ça, mais disons tous les 15 jours. Voilà. Donc, je reprendrai très bientôt avec François Couperin pour la deuxième unité du 5e chapitre. Voilà, je souhaite un bon visionnage à tout le monde, un bon travail, et puis je suis tout à fait disposé à recevoir des questions, des remarques, des suggestions. Au contraire, ça participe de l'édification de ce travail. À très bientôt. Au revoir.